On partira certainement du côté de la bouée de Pornichet. On fera un parcours en ligne dans ces environs-là. Alors, c'est approximatif, ça dépendra de l'axe du vent. On mettra une bouée de dégagement, on mettra un petit dogleg, de manière à ce que les bateaux montants ne croisent pas les bateaux descendants. Et puis après, vous partez, vous sortez direct de la baie. Donc pour la météo, donc les conditions demain pour le départ, c'est du nord-nord-est 5 à 10 nœuds. Sur l'ensemble de la course, on a un vent qui sera de 10 à 15 nœuds maxi à l'heure actuelle. Une autre petite recommandation qu'on répète un petit peu à chaque départ de course, vous allez courir en solitaire, pensez à vous accrocher, c'est la seule vraie sécurité. Si vous tombez à l'eau, si vous ne pouvez plus être accroché au bateau, vous le verrez partir. Et faites attention pour ceux qui ont des balises personnelles de détresse, c'est un super outil, mais l'eau est froide et il vaut mieux être accroché que de regarder se partir le bateau avec sa balise qui est déclenchée. Voilà. Merde, mon tuba. Je suis ravi de venir sur la Select cette année, parce que c'était pas du tout prévu. Et c'est une opportunité qui s'est présentée là cette semaine. Moi je rêve toujours de faire du mini, j'adore toujours autant ça. Donc c'est avec grand plaisir que je suis venu et à Erlin de la chance, les conditions sont top, ça va être une super course. Il y a tout pour que ça se passe bien parce que souvent sur la Select c'est la première course de l'année, elle est difficile parce que bon mine de rien elle est un petit peu longue tout seul, mais pour une première course fin d'hiver en côtier où il y a souvent des coups de vent, là il n'y a pas de coup de vent majeur, il n'y a pas plus de 15 nœuds sur le parcours, donc voilà, il y a tout pour que les bateaux naviguent au maximum de leur potentiel et que les gens se fassent plaisir, donc c'est ça qui est top quoi. Toutes les conditions sont réunies, il fait beau, bon peut-être pas il va pas faire beau jusqu'au bout, mais il fait beau, il n'y a pas beaucoup de vent, il n'y a pas une mer démesurée, non les conditions météo sont top pour se faire plaisir, et puis au final c'est ça qui est bien parce qu'on passe beaucoup de temps sur les projets mini à des galères, du boulot, et quand les courses sont pas drôles, on prend souvent un coup au moral, et là a priori la course devrait être drôle, en tout cas en conditions météo, parce que ça joue, tout ça c'est sympa. Super frais, j'ai les genouillères sous la combi que je quitte plus depuis le début de saison, là je m'étais fait mal l'année dernière. Le nez il brûle tout le temps, je me suis mis un peu de crème. Et puis ouais, j'ai bien regardé la météo, donc ouais, je suis prêt. J'essaye de bien réfléchir à la météo, ça va pas être facile. Et je pense déjà ça va être très intéressant et enrichissant là, pour nous qui apprenons à faire
la course au large, ou pour moi en tout cas. Donc je sais que j'ai plutôt tendance à être un peu le nez dans le guidon et à être un peu trop centré sur mon bateau. Alors là, c'est une course qui va nécessiter de bien réfléchir et de faire des bons choix en termes de trajectoire, au moins à plusieurs formes sur le départ, là, savoir si on passe dans la baie de Quiberon ou à Tédic et Belle-Île. Je pense à essayer de lutter contre mon penchant qui est de pas assez réfléchir. À chaque course, vraiment à chaque course, j'ai l'impression de progresser énormément. Parce que, moi je pars pas loin de zéro en termes de régate, donc chaque course c'est vraiment un grand enrichissement. Puis même les entraînements, tout le temps passés sur l'eau, c'est toujours du bonus. Et encore plus quand il y a des courses et puis plein de bateaux autour pour comprendre en fonction des trajectoires qu'on fait, lesquelles sont les bonnes. Quand on navigue tout seul, c'est pas évident. Mais là, il y a 70 bateaux, donc c'est ça qui est super, c'est qu'on a plein d'informations et pendant la course on apprend, et puis même après il faut bien regarder ce qui s'est passé dans la course et puis débriefer pour essayer de s'améliorer à chaque fois. Les autres coureurs, après une année de l'année dernière avoir fait quelques courses, c'est d'abord des copains. Donc voilà, c'est des gens avec qui on partage cette passion. Et voilà, pour moi, l'humain là dans cette aventure, c'est une part très importante. Et voilà, là j'ai fait le tour des pontons, aller faire les bises, les encouragements pour tout le monde. Donc c'est des copains avant tout, et puis des concurrents après, une fois que le départ est donné, bien sûr. C'est mon sac de bouffe, entre guillemets, donc l'avitaillement du bateau, qui n'est pas complet, mais bon, je vais rajouter quelques petites crêpes. Sinon on a des plats lyophilisés, ça c'est très bon celui-là, ça fait 2 ans que j'en ai pas mangé un comme ça. Ça c'est fricassé de volaille, pour dimanche midi, petit brescola sans faire la pub, petite barre de céréales, pour les petits coups de mou, boîte de thon, et de l'eau. Voilà. Des crêpes? Ouais, j'arrive, des crêpes. Ah, maintenant faut y aller là.